Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo Alform de la formation CCNA, commutation et routage avancé. Et dans cette vidéo, nous allons aborder la notion de planification de nos VLAN et de nos trunks. Alors, lorsque l'on crée des VLAN sur un switch, ce qu'il faut savoir, c'est que le nombre de VLAN que l'on peut créer sur un même switch, ça dépend du modèle du switch. Donc en général, ça va dépendre du type de switch que vous avez. Donc si c'est un petit switch, en général, le nombre maximum de VLAN, c'est 64. Et si c'est un switch de taille moyenne, ça va être 256. Et si c'est un switch d'entreprise, ça va être 4094. D'accord. En gros, c'est ça le nombre de VLAN que vous pouvez créer par switch. Donc ça dépend vraiment du modèle de votre switch. Ce qu'il faut savoir également concernant vos VLAN, c'est que par défaut, tous les ports de votre switch appartiennent au VLAN 1. Le VLAN 1 est là par défaut, il existe, il ne peut pas être supprimé. Et tous les ports du switch sont configurés comme membres du VLAN 1. Et ça, tout le monde le sait en fait, et toute personne qui a un minimum de connaissances concernant les équipements Cisco sait que les ports appartiennent au VLAN 1. Et donc, pour des raisons de sécurité, c'est une bonne pratique de faire en sorte de changer l'appartenance par défaut de nos ports, de les mettre dans un autre VLAN. D'accord ? Pour des raisons de sécurité, parce qu'il y a des attaques qui ont lieu lorsque quelqu'un se connecte à un port dans le VLAN 1, il peut accéder à certaines choses, en particulier le trafic de contrôle de votre switch ou bien le trafic de supervision également dans le VLAN 1. Peut-être on peut y accéder si le terminal est connecté à un port qui appartient au VLAN 1. Alors le trafic de supervision, c'est-à-dire lorsque vous voulez superviser votre switch, si vous vous souvenez, lorsqu'on avait commencé à parler dans la formation les fondamentaux des réseaux, quand on avait configuré notre premier switch, on avait dit qu'il était important de lui donner une adresse IP pour pouvoir le superviser à distance en utilisant les protocoles Telnet ou bien SSH. Donc votre switch, on va lui créer une interface VLAN, et par défaut, une interface VLAN de management, c'est l'interface VLAN 1. Et dans cette interface VLAN 1, on va lui donner une adresse IP, on va lui créer IP adresse 10.1.1.1 par exemple, de 3x255. D'accord ? Donc ça veut dire que l'adresse IP de votre switch, elle est accessible pour les membres du VLAN 1. Donc si vous avez des terminaux ici, qui sont également, par défaut, ils appartiennent au VLAN 1 également, et si vous leur donnez la bonne adresse IP, 10.1.1.10 et lui 10.1.1.20 par exemple, eh bien ils vont pouvoir faire un telnet vers l'adresse IP, vers l'adresse IP de management de votre switch et accéder ensuite à la configuration de votre switch, une chose que vous ne voulez pas faire. D'accord, vous ne voulez pas que vos utilisateurs puissent accéder à la config de votre switch, donc idéalement, c'est de créer un VLAN de management, on va dire le VLAN 100, d'accord, et donc la configuration IP, elle se fera sur l'interface VLAN 100. D'accord, donc 10.1.100.1, 3x255 par exemple. Donc ça sera l'adresse IP de management de votre switch, et comme elle est dans le VLAN 100, les membres du VLAN 1 ne pourront pas y accéder, car par défaut, la communication inter-VLAN n'est pas possible. Donc, ça c'est une chose à prendre en compte également. Donc le trafic de supervision de votre switch, il doit être placé dans un VLAN séparé du trafic utilisateur pour éviter que les gens accèdent à la configuration de votre switch. Également, étant donné que le VLAN 1 c'est le VLAN natif par défaut sur les trunks, pensez à modifier le VLAN natif. On avait dit qu'il y avait des attaques qui pouvaient avoir lieu en se basant sur le fait que le VLAN 1 c'est le VLAN natif sur nos trunks. Changer le VLAN natif dans notre lab, on l'avait changé au VLAN 999 qui est un VLAN bidon, mais on avait changé le VLAN natif, ça permettait de se protéger contre certains types d'attaques qu'on détaillera plus tard. Alors concernant les trunks, rappelez-vous que la configuration des trunks doit être équivalente des deux côtés. Donc un trunk c'est entre deux switches en général. D'accord. Et donc la configuration du trunk ici doit être équivalente à la configuration du trunk de l'autre côté. Et en particulier, le VLAN natif doit être le même. Parce que si je configure ici le VLAN, on va dire le VLAN 50 comme étant le VLAN natif, et là je me trompe et je configure le VLAN 60 comme étant le VLAN natif, qu'est-ce qui va se passer ? Si j'ai un membre du VLAN 50 qui envoie des données, et là j'ai un membre du VLAN 60 qui est là, on va supposer lui il est dans le VLAN 50 et lui dans le VLAN 60. D'accord ? Donc normalement la communication entre VLAN 50 et 60 n'est pas autorisée, mais là il y a eu une erreur de configuration. Et donc si le PC ici envoie des données, un broadcast on va dire, dans le VLAN 50, qu'est-ce qui va se passer ? Le switch il va recevoir le broadcast, il va dire ce broadcast là il vient du VLAN 50, donc je vais le diffuser sur tous les ports qui appartiennent au VLAN 50, et le port trunk il en fait partie. Et en plus sur le port trunk on lui a dit que le VLAN 50 était le VLAN natif,
Or, le VLAN natif, lorsqu'il traverse un trunk, on ne l'étiquette pas, on ne lui donne pas de tag. Donc la trame Ethernet, le broadcast, il va traverser le trunk sans aucune étiquette. Arrivé ici, le switch ici, et il dit tiens, je reçois une trame Ethernet en broadcast sans aucune étiquette, donc elle appartient au VLAN natif. Or, le VLAN natif qu'on va configurer, c'est le VLAN 60. Par conséquent, je vais diffuser ce broadcast dans le VLAN 60. Et donc là, on a du trafic qui était à la base dans le VLAN 50, qui se retrouve dans le VLAN 60. Or, ça, c'est contraire au principe même de la segmentation des VLAN. Donc faites attention à faire en sorte que le VLAN natif soit toujours configuré de la même manière des deux côtés d'un trunk. Alors, le VLAN natif, il est limité à un trunk. C'est-à-dire, je peux avoir, par exemple, ici, je peux décider de configurer le VLAN 50 comme étant le VLAN natif pour ce trunk-là. Mais si j'ai un autre trunk là, ben, je peux décider que le VLAN 60 sera le VLAN natif. Si j'ai un autre trunk ici, je peux décider que le VLAN 70 serait le VLAN natif. Donc le VLAN natif, ce n'est pas quelque chose qui se configure pour tout le switch, il se configure par port trunk. D'accord? Alors, donc si vous n'avez pas besoin du VLAN natif, rappelez-vous que le VLAN natif, on avait dit que c'était fait pour essentiellement des questions de rétrocompatibilité avec des équipements qui ne supportent pas le protocole de tagging 802.1q. Si vous n'en avez pas besoin, il y a possibilité de l'étiqueter également, de le taguer. Alors il y a une commande que l'on peut utiliser sur le trunk pour dire, voilà, switch port trunk native tag. On va taguer le VLAN natif, tout simplement. Lorsque vous configurez un trunk, rappelez-vous qu'un trunk, par défaut, il va autoriser tous les VLAN. Et c'est une bonne pratique de n'autoriser que les VLAN nécessaires pour traverser le lien trunk. Non seulement pour des raisons de performance, ça évitera que des broadcasts qui viennent de VLAN qui n'existent pas de l'autre côté du trunk traversent quand même le trunk et donc impactent la bande passante, mais également pour des raisons de sécurité. Et enfin, gardez à l'esprit que le protocole de négociation DTP sur les switches Cisco, il est activé par défaut. Et par défaut, ça va dépendre du type de switch, mais par défaut, ça va être en mode dynamique auto. Ce qu'il faut savoir, c'est que DTP, c'est un protocole qui est propriétaire à Cisco. Et donc, si vous connectez un switch Cisco à un équipement non Cisco, la négociation n'aura pas lieu. D'accord? Donc, gardez ça à l'esprit et que par conséquent, il faudra configurer manuellement le trunk sur votre port switch et manuellement le trunk sur le switch non Cisco. Voilà concernant ces considérations à prendre en compte. Toujours important de garder ça à l'esprit lorsqu'on configure nos VLAN et nos trunks.